comment réaliser correctement les dips. Aujourd'hui, on va voir quel est l'intérêt de cet exercice quasi incontournable à la fois pour les pectoraux et les triceps et comment faire pour le réaliser correctement. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 62 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment réaliser correctement les dips. Parce qu'en musculation, il n'y a presque aucun exercice qui est quasi incontournable pour plus d'un muscle. Et pourtant, c'est le cas des dips, qui en plus est un exercice en poids du corps. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on va retrouver dans la plupart des programmes des différents bodybuilders et fitness models. Donc c'est quelque chose de quasi incontournable et aujourd'hui on va voir comment le réaliser correctement. Et comme pour les pompes, dans le cas des dips, ça va être aussi ton corps qui est en mouvement. C'est pas un poids que tu déplaces, mais tu vas contracter le muscle que tu essayes de cibler et ton corps va se déplacer en réaction. Ce qui va avoir pour intérêt de pas trop fatiguer l'ensemble de tes articulations et d'avoir un geste, un mouvement relativement naturel pour ton corps. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant et c'est particulièrement vrai dans le cas des dips. Et ces dips, on va pouvoir les faire de deux façons. D'une façon qui permet de mettre l'accent plutôt sur les pectoraux ou d'une façon qui permet de mettre l'accent plutôt sur les triceps. Et il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Dans les deux cas, ça va être un très bon exercice pour cibler les pectoraux et un très bon exercice pour cibler les triceps. Et le geste des dips, il est en fait assez simple. Il suffit d'attraper des barres parallèles et de pousser son corps vers le haut, de contrôler la descente et de repousser son corps vers le haut. Et ce qui va faire la différence sur si tu mets plus l'accent sur les triceps ou les pectoraux, ça va être 1. L'écartement de tes mains et 2. La position de ton corps, l'inclinaison de ton corps. Plus tu vas te pencher en avant, plus tu auras tendance à solliciter tes pectoraux, plus tu vas te redresser, plus tu auras tendance à solliciter tes triceps. Et pour l'écartement des mains, plus tu vas avoir une prise écartée, plus tu auras tendance à solliciter les pectoraux, plus tu auras une prise rapprochée, plus tu auras tendance à solliciter les triceps. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que si tu fais pas attention, tu peux assez facilement tricher tes dips triceps avec tes pectoraux et inversement tes dips pectoraux avec tes triceps. Donc ce sera un exercice sur lequel la qualité d'exécution sera vraiment importante. Après, le fait que tu puisses tricher un petit peu avec les pectoraux sur les dips triceps et avec les triceps sur les dips pectoraux, ça va être aussi intéressant. Parce que à la fin du geste, si tu veux vraiment aller jusqu'à l'échec musculaire sur le muscle que tu cibles, et ben tu vas pouvoir faire entrer de plus en plus le muscle de triche, ce qui va te permettre de bien finir complètement le muscle que tu essayes de cibler en le poussant vraiment dans ses derniers retranchements, en l'aidant, en l'assistant un petit peu avec ce muscle de triche. Mais c'est quelque chose d'un peu plus avancé et dans un premier temps, je te conseille juste de te concentrer sur une exécution parfaite de ce geste. Donc tout d'abord, on va voir comment réaliser correctement les dips pectoraux. Alors les dips pectoraux, moi ma façon préférée de les faire, c'est avec des barres en V. C'est-à-dire des barres qui sont pas tout à fait parallèles, mais qui vont avoir un côté qui va avoir tendance à se rétrécir, un côté qui va avoir tendance à s'écarter. Parce que l'intérêt de ça, c'est que ça va te permettre d'avoir les mains légèrement vers l'intérieur, d'avoir les coudes vers l'extérieur, et ça va t'aider sur ces gestes de dips à bien solliciter tes pectoraux plutôt que tes triceps. Donc pour cibler ces pectoraux, essaye d'avoir un écartement des mains relativement large, avec soit tes coudes au-dessus de tes mains, soit carrément tes mains à l'extérieur de tes coudes, donc une prise vraiment large. Et ensuite, essaye de te pencher le plus en avant possible, de t'incliner de sorte à avoir le corps presque parallèle au sol. Ensuite, à partir de là, ce que tu vas faire, c'est commencer à descendre. Et ce qui est vraiment important, c'est de ne pas trop dresser pendant que tu descends, de bien conserver cette inclinaison de ton corps vers l'avant. Et tu vas contrôler la descente jusqu'à ce que tes bras soient à peu près parallèles au sol, voire qu'ils passent un petit peu sous cette parallèle, mais pas trop non plus. Parce que si tu descends trop bas, tu vas avoir tendance à plus solliciter tes épaules que tes pectoraux. Donc tu vas bien contrôler les gestes jusqu'à ce que ces bras passent un tout petit peu en dessous de la parallèle. Et là, tu vas exploser vers le haut. Tu vas être bien explosif sur ta remontée et t'arrêter juste avant de verrouiller tes coudes. Et une fois que tu arrives dans la position haute de ce geste, essaye de bien sentir la contraction dans ces pectoraux, puis contrôle lentement la redescente jusqu'en bas. C'est vraiment important d'avoir une descente bien contrôlée parce que ça va particulièrement bien étirer ces pectoraux. C'est particulièrement vrai sur ces dips. Donc tu vas bien contrôler cette descente, avoir à nouveau ces bras qui passent un tout petit peu en dessous de la parallèle, recontrôler d'un seul coup vers le haut, essayer de remonter de façon toujours assez explosive. C'est comme ça que tu retireras un maximum de résultats. Et ça va être à peu près tout pour ces dips pectoraux. Normalement, si tu les fais correctement, tu dois vraiment bien sentir la contraction dans ces pectoraux. Pas dans tes triceps, pas dans tes épaules. Et ça doit même mettre l'accent sur la partie basse de tes pectoraux, sur ces faisceaux abdominales que tu dois vraiment réussir à sentir, notamment quand tu es en contraction complète. Ensuite, on va voir comment réaliser correctement les dips triceps. Et là, contrairement aux dips pectoraux, on va essayer d'avoir les mains relativement rapprochées, les plus près possible du corps. Donc là, pour le coup, on n'aura pas des barres en V, mais des barres parallèles relativement rapprochées. Donc tu vas attraper les barres, essayer de garder les coudes le plus près du corps, pas écartés comme dans le cas des dips pectoraux, vraiment le long du corps. Et au lieu de te pencher en avant, tu vas essayer de rester le plus droit possible.
possible. Comme ça tu solliciteras plus tes triceps et moins tes pectoraux. Donc en restant le plus droit possible, tu vas essayer de bien descendre. Tu vas arriver jusqu'au seuil où tes bras ils passent juste sous la parallèle, mais pas tellement plus, parce que comme pour les dips pectoraux, on veut pas non plus engager les épaules, vraiment que les triceps. Et là tu vas contracter tes triceps et remonter encore une fois de façon assez explosive en t'arrêtant juste avant de verrouiller tes coudes. Parce que si tu verrouilles tes coudes, tu vas donner du repos à ces triceps, ça va rendre l'exercice plus facile alors que nous on veut le rendre plus dur. Et après tu vas repartir pour la répétition, toujours en contrôlant bien la redescente. Et comme pour les dips pectoraux, ce qui est important c'est d'avoir une descente bien contrôlée, de bien le sentir dans tes triceps avec les coudes bien le long du corps et avoir un geste relativement explosif sur la remontée, mais toujours sans verrouiller ses coudes. Donc ces dips, ça va être de gros exercices polyarticulaires qui vont permettre de cibler soit l'ensemble de tes pectoraux, soit l'ensemble de tes triceps. Et c'est quelque chose qu'on va faire plutôt en début de séance parce que c'est là où on pourra mettre le plus lourd. Et au fur et à mesure que tu vas progresser, tu pourras rajouter du poids. Donc par exemple mettre une ceinture autour de la taille avec des poids et de garder ton corps en état d'adaptation. Par contre, ces dips, ils vont aussi avoir tendance à pas mal solliciter l'articulation du coude. Et ça va être assez risqué parce que tu peux relativement vite te blesser si tu as des faiblesses au niveau du coude. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de pas le mettre en premier exercice quand tes articulations sont pas encore chaudes. Mais de commencer avant par un autre exercice qui va te permettre de faire monter le sang dans cette articulation du coude avant de le travailler. Donc par exemple, si tu fais tes triceps, je te conseille de faire avant des extensions triceps à la poulie, à la corde ou à la barre. Et sur tes pectoraux, je te conseille plutôt de le mettre en deuxième ou troisième exercice après avoir fait soit son développé couché et des écartés, de sorte à avoir aussi un petit peu de sang dans ce bras, à avoir cette articulation un petit peu échauffée et à pas prendre le risque de te blesser. Donc ces dips, si tu les fais correctement, ça te permet de mettre vraiment pas mal de poids, soit sur tes pectoraux, soit sur tes triceps. Et c'est quelque chose de quasi incontournable si tu veux être à la fois fort et massif. Donc je te conseille vraiment de les incorporer dans tes séances si tu les as jamais encore fait ou si tu les faisais mal jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en termes d'efficacité et de sensation, si tu le fais bien ou tu le fais mal, ça fera une énorme différence. C'est particulièrement vrai sur ces dips. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les dips. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!